Bonjour et bienvenue dans mon salon au mur blanc. Alors du coup j'ai mis mon petit pull noir et je vais vous raconter une histoire. Ça se passe dans un village et dans ce village habite Jaco. Alors Jaco c'est un personnage un peu particulier du village, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que quand on le croise dans la rue finalement très rapidement on décide de changer de trottoir. C'est mieux, c'est mieux. C'est pas qu'il soit méchant mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où le Tout-Puissant a distribué son lot de chance sur la Terre, à tous les habitants de la Terre, et ben, Jaco, lui, il était la tête dans son placard ou en train de ranger je sais pas quoi. Du coup, le Tout-Puissant l'a pas vu, l'a oublié, et Jaco, ben, il n'a pas eu son lot de chance. Et quand je dis qu'il n'a pas de chance, c'est vraiment qu'il n'a pas de chance. Une fois, il a aidé le maçon à retaper un mur qui menaçait de s'effondrer. Il a bien travaillé toute la journée. Le soir, en pleine nuit comme ça, le vent s'est levé, un orage a éclaté, chlac, la foudre a frappé le mur à l'endroit exact où Jaco avait posé ses pierres. Le mur, par terre. Une autre fois, il a aidé le boulanger. Le four a brûlé, la boulangerie a brûlé, il ne restait plus rien. Il est même tombé amoureux. Il était tout timide, c'était une fille du village, très jolie. Un jour, il la croise dans la rue. Il prend son courage à deux mains, il lui déclare sa flamme. La fille, elle panique, elle part en courant, elle traverse ça. Écrasée par un camion. Donc, j'aime autant vous dire que depuis ce jour-là, on l'évite encore plus. Dès qu'elle le voit, les filles, elles partent épouser quelqu'un d'autre. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jaco, il a un autre défaut. Il n'est pas seulement malchanceux, mais en plus, il est râleur. C'est plus fort que lui, il ne peut pas s'empêcher de râler. Dès que ça va pas, faut qu'il râle. Oui, moi c'est toujours comme ça n'arrive qu'à moi, j'ai vraiment pas de chance. Il se plaint tout le temps. Alors j'aime autant vous dire que pour ses proches, pour sa famille, c'est un calvaire quoi. Dès qu'il le voit arriver, il ferme la porte à clé, hein, ils se mettent à la tête, ils disent écoute Jaco, non écoute, arrête de te plaindre, nous, Jaco, on n'y peut rien, t'as malchance, si t'as pas de chance, ça c'est le Tout-Puissant, qui t'a pas donné ton lot de chance, nous, bah, c'est pas de notre faute, alors laisse-nous, écoute. Et le Jaco, à force d'entendre le Tout-Puissant par-ci, le Tout-Puissant par-là, il a réfléchi et il a eu une idée. Il s'est dit, bah tiens, parce que c'est comme ça, mais moi je vais aller le voir, le Tout-Puissant. Je vais aller lui réclamer mon lot de chance. C'est pas normal, j'ai le droit d'avoir un lot de chance comme tout le monde. Oh, la belle idée! Oh, il était tout content. Alors il a mis son plus beau costume, ses belles chaussures en cuir, il est sorti de chez lui et il a marché droit devant. Il a marché comme ça un jour, il a marché comme ça 2 jours, il a marché comme ça 3 jours. Au bout du 3e jour, il s'est assis sur un rocher pour se reposer. Et là, c'était plus fort que lui, il s'est mis à râler. Ouais, c'est pas possible. Un autre, il serait déjà arrivé, mais moi, Jaco, bien sûr, et ben voilà, moi je trouve pas le Tout-Puissant, où est-ce qu'il est, le Tout-Puissant? Pendant qu'il parlait, il y a une forme étrange qui s'est mise à bouger. Et tout d'un coup, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qui tu es? Qu'est-ce que c'est? C'était un vieux tigre, tout maigre, tout pelé, tellement maigre qu'on confondait les rayures de son pelage avec ses côtes. Moi je m'appelle Jaco. Ah oui, oui, je suis l'homme le plus malchanceux de la Terre et je vais voir le Tout-Puissant pour lui réclamer mon lot de chance. Ah bon? Tu vas si loin? Oui. Hey, si tu le vois, le Tout-Puissant, tu pourrais lui demander quelque chose pour moi? Ouais, d'accord. Ben voilà, demande-lui ce que je dois faire pour plus avoir faim et être en bonne forme. Parce que là, je suis faible, j'ai du mal à me lever et j'ai tout le temps faim. D'accord. Jaco, il fait un écart et il lui dit bon, j'y penserai, hein, si j'oublie pas, parce que je suis pas un mauvais bougre, mais des fois j'ai la mémoire qui flanche, hein. Et alors, pour pas oublier, dans sa tête, il s'est dit, comme ça, il a fait tourner cette parole, il s'est dit oui, le tigre a mangé, le tigre a mangé, le tigre a mangé. Et le rythme dans la tête fait avancer les pieds. Le tigre a mangé, le tigre a mangé. 1 jour, 2 jours, le tigre a mangé, le tigre a mangé. Et le 3e jour, alors qu'il sentait qu'il avait envie de râler, là ça commençait à s'accumuler, il a vu devant lui
une jolie petite maison, toute blanche, avec des volets bleus, un joli petit jardin devant. Il s'est approché, et là, il y avait une belle jeune fille qui faisait un bouquet. Elle le regarde, lui fait un sourire, on aurait pu croire qu'elle l'attendait. « Bonjour, comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu fais là ?» Bonjour, je m'appelle Jaco, je suis l'homme le plus malchanceux de la Terre, alors je vais voir le Tout-Puissant pour lui réclamer mon lot de chance, que j'ai pas eu sur cette terre. Ah bon? Tu vas si loin? Ben ouais. Mais tu dois être fatigué. Viens, entre. Viens te reposer un peu, manger et boire. Oh ben, d'accord, merci, c'est pas de refus. La jolie jeune fille l'accueille chez elle. Elle était belle et très bonne cuisinière. Elle lui a fait un somptueux repas avec entrée, pas de résistance, fromage et dessert. Il a même eu droit au café. Il s'est bien reposé. À la fin du repas, il était requinqué et il était prêt à repartir. Ah ben, merci beaucoup, mademoiselle, hein, merci beaucoup, hein, c'est très gentil, je me sens mieux, hein, ça va bien maintenant. Allez, au revoir. Jaco? Oui? Si tu rencontres le Tout-Puissant, tu pourrais lui demander quelque chose pour moi? Bah oui, et bien sûr, hein, je suis peut-être un oublieux, mais je suis pas un ingrat. Hein. Ben, voilà, je suis jeune, riche et belle, et c'est vrai qu'elle était jeune et belle, et qu'elle avait une belle maison. Et pourtant, tous les soirs, quand je me couche dans mon lit, je pleure pendant au moins 1 heure avant de m'endormir. Tous les soirs. Tu voudrais pas demander au Tout-Puissant ce qu'il faudrait que je fasse pour plus pleurer comme ça tous les soirs dans mon lit? Oh ben, d'accord, je vais lui demander, si je le vois, c'est promis, je lui demande. Allez, au revoir. Et Jaco, il reprend sa route. Mais comme dans sa tête, il a peur que tout s'embrouille, il se fait une petite chanson comme ça. Il se dit: le tigre a mangé, la jeune fille pas pleurer. Le tigre a mangé, la jeune fille pas pleurer. Le tigre a mangé, la jeune fille pas pleurer. Et le rythme dans la tête fait avancer les pieds. Comme ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et au bout du 3e jour, il n'a pas eu envie de râler. Il a senti un parfum différent, il a senti une ambiance différente, il a senti qu'il approchait du but. Il a senti qu'il touchait au but. Là. Des fois, c'est ça, on attend quelque chose pendant longtemps, et puis au moment où ça arrive, on sent que ça va arriver. Alors là, il était tout content, il dit: ah, je sens que ça va arriver, ça y est. Et là, il s'est aperçu qu'il était couvert de poussière. Il était décoiffé. Il ne pouvait pas se présenter devant le Tout-Puissant dans cet état. En plus, il avait mal aux pieds aussi, parce qu'il faut savoir qu'au début, là, il avait ses pieds dans ses chaussures. Là, les pieds, ils sortaient des chaussures carrément, tellement ils étaient enflés. Alors il a regardé autour de lui et il a vu qu'il y avait une jolie rivière qui dessinait le paysage en contrebas. Il s'est approché de la rivière, il s'est assis sur un caillou, il s'est déchaussé. Il a mis un pied dans l'eau, un deuxième. Oh, il avait mal au dos, alors il s'est appuyé sur le tronc d'un arbre. Oh, il était bien. Il a regardé autour de lui, et il a vu que le paysage était vraiment magnifique. Il y avait des couleurs de partout. C'est simple, il y avait toutes les fleurs de toutes les saisons, de toutes les couleurs, qui étaient épanouies, ouvertes, partout, multicolores. Les arbres étaient tous plus grands que les uns que les autres, plus verdoyants les uns que les autres, tous sauf un. Il y en avait un qui était tout sec, tout rabougri, c'était celui sur lequel il s'était adossé. Un vieillard. La malchance, elle est fidèle, hein? Oh, t'as vu ta tête, oui? Toi-même, hein? Et qui t'es d'abord? Moi, je m'appelle Jaco. Je suis l'homme le plus malchanceux de la Terre. Ah bon? Moi, je trouve que t'as de la chance. Ah ouais, pourquoi? T'as des jambes. Tu peux marcher. Moi, je suis né ici. Je vis ici. Et je mourrai ici. Sans avoir vu le monde. Ouais. Hé, si tu vois le Tout-Puissant, tu pourrais lui demander quelque chose pour moi? Ben voyons, j'avais 203.
Vas-y, je t'écoute. Ben voilà. Tu vois, tous les arbres, ben c'est moi l'arbre le plus près de la rivière. Et pourtant, je suis tout sec, tout rabougri. J'arrive pas à m'épanouir. Tu voudrais pas demander au Tout-Puissant qu'il faudrait que je fasse comme ça pour pouvoir boire et puis m'épanouir et devenir bien vert? Ouais. Si j'oublie pas, je lui demanderai, c'est promis. Pendant ce temps-là, les pieds avaient retrouvé leur taille normale. Il a pu se rechausser. Il a nettoyé son beau costume, il a mouillé ses mains dans l'eau, il s'est recoiffé un peu. Et là, il est parti tranquillement. Il a fait durer, il était bien. C'était magnifique, il marchait, il prenait son temps. Et tout à coup, tcha, il l'a vu. Le Tout-Puissant. Il était là. Juste devant lui. Immense, assis au bord d'une falaise. Les pieds dans le vide. Il buvait une menthe à l'eau avec une paille. Et il contemplait sa création. Il avait l'air très content de lui. Oh, 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 qu'est-ce que c'est beau. Oh, oh, je suis vraiment un créateur parfait. Oh, oh, dire que c'est moi qui ai fait tout ça. Oh. Seulement Jaco, il était émerveillé. Il marchait la tête en l'air. Il s'est pris les pieds dans une racine. Il s'est mis à rouler, bouler, et il a tapé dans la jambe du Tout-Puissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ose me déranger comme ça? C'est moi, je m'appelle Jaco, monsieur le Tout-Puissant, je suis l'homme le plus malchanceux de la Terre, et je suis venu vous demander réclamer mon lot de chance. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, parce qu'en fait, le jour où vous avez distribué le lot de chance à tout le monde, bah, vous m'avez oublié. Ah oui, tu veux de la chance, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, c'est fait. Ah bon? C'est fait? Oui. C'est vrai, j'ai mon lot de chance. Merci. Ah oui, aussi, je voulais vous demander. Tu voulais me demander pour l'arbre, près de la rivière? Ah oui, oui, comment vous savez? Je suis le Tout-Puissant. Écoute. Et aussi tu voulais savoir, pour la jeune fille, hein? Bah oui. Et pour le vieux tigre. Allez, maintenant tu sais tout ça. Va. Jaco. Il s'est retrouvé au bord de la rivière, indemne. J'ai mon lot de chance, j'ai mon lot de chance. Et il est parti en courant comme un fou. Les arbres, les arbres. Jaco! Marche arrière. Tu m'oublies ou quoi? Ouais, excuse-moi, oui. Alors? Tu l'as rencontré, le Tout-Puissant? Ouais, il l'a rencontré. Et alors, tu dois parler pour moi? Ouais. Je vais parler pour toi. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ben voilà. En fait, il y a un coffre-fort, hein, qui est enfoui au pied de toi, au pied de tes racines. Ça empêche l'eau d'arriver. Hein. Ben, il suffit que tu grattes, t'enlèves le coffre, et comme ça l'eau pourra venir et tu pourras pousser. Ah ouais? Jaco, Quoi, je dois y aller là. tu voudrais pas m'aider à creuser? Oh héros, dis donc, héros. T'as des branches, hein, tu peux creuser. Moi j'ai mon lot de chance à trouver, j'ai pas que ça à faire. Allez, salut, Jaco. Et Jaco, J'ai mon lot de chance, j'ai mon lot de chance. Les arbres. Il arrive à la maison. oh Jaco, c'est toi? Ouais. Salut, ça va? Alors, ça y est, tu l'as rencontré, le Tout-Puissant? Ouais. Et tu m'as pas oublié? Non. Alors, t'as demandé pour moi? Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, de tous les cas que j'ai transmis au Tout-Puissant, le tien était vraiment le plus simple. Hein. Pour ne plus pleurer tous les soirs pendant 1 heure, bah c'est très simple. Il te suffit de prendre un mari. Voilà. Allez, maintenant tu m'excuses, je dois y aller parce que moi je... Hey, attends, Jaco, attends. La jeune fille, elle s'est mise à réfléchir. Elle a regardé Jaco comme ça. Il peut plaire, finalement, il était pas si mal, ce Jaco.
Eh, Jaco? Ouais. Tu voudrais pas vivre avec moi, avec mon mari, m'épouser? Ah quoi? Moi le mariage? Non, ça c'est pas pour moi, oh là là, les fiançailles, le mariage, les enfants, les courses le samedi matin au supermarché, oh là là, c'est pas pour moi ça, et puis j'ai pas le temps, hein. Moi je dois trouver mon autre chance sur la terre, hein. Allez, salut, hein. Jaco, attends, Elle a peu le temps de finir sa phrase que Jaco était déjà parti. Il courait vers le village comme ça. Il courait. Il a traversé la forêt et il arrive au vieux rocher. Ouh. Et là, il était fatigué quand même. Et là, ça a réveillé le vieux tigre qui fait ah, alors, Jaco, tu l'as vu le Tout-Puissant? Hein? Ouais. Tu lui as parlé de moi? Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Le Tout-Puissant me fait te dire que quand tu auras mangé l'homme le plus stupide de la terre, tu n'auras plus jamais faim, tu seras en parfaite forme. Voilà. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, le vieux tigre? Il a mangé le Jaco. Lui, il a su saisir sa chance. Portez-vous bien.